Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'être présents aujourd'hui pour cette présentation intitulée Maîtriser la citation et l'intégrité académique. C'est un sujet fondamental dans le cadre universitaire car il touche directement à la rigueur intellectuelle, à l'éthique et à la qualité de nos productions écrites. Cette présentation s'inscrit dans une volonté de sensibilisation, mais aussi d'accompagnement vers des pratiques plus justes et plus professionnelles dans la rédaction universitaire. Avant de parler de plagiat ou d'outils de détection, il est essentiel de comprendre pourquoi nous citons dans nos travaux. Citer, ce n'est pas simplement respecter une règle formelle. C'est un acte intellectuel qui signifie que l'on s'inscrit dans une tradition de recherche, dans une communauté de pensée. C'est aussi une manière de respecter le travail des autres et de positionner le sien avec rigueur et surtout honnêteté. Le premier rôle de la citation est de renforcer notre argumentation. En citant des travaux reconnus, validés par des pairs, nous montrons que notre réflexion ne repose pas sur une simple opinion, mais qu'elle s'appuie sur des connaissances éprouvées. C'est une marque de sérieux et cela donne du poids à notre discours. Comme le dit Umberto Eco, c'est une manière de faire parler des autorités légitimes. Deuxièmement, citer, c'est aussi rendre hommage. Derrière chaque idée, il y a du temps, de la recherche et souvent un parcours intellectuel exigeant. En nommant l'auteur ou l'autrice, nous valorisons cette contribution et nous montrons que nous savons faire la part entre ce qui est personnel et ce qui ne l'est pas. Cela participe pleinement à une éthique de respect. Troisièmement, citer permet également de se situer dans un débat scientifique en mentionnant certains auteurs, en dialoguant avec eux. On montre qu'on comprend les enjeux du champ dans lequel on écrit. C'est une manière de prendre position, d'adopter des codes académiques et de montrer qu'on est un interlocuteur pertinent dans ce domaine. Enfin, c'est un point crucial. La citation est notre meilleure protection contre le plagiat. Elle permet d'éviter toute ambiguïté sur la provenance des idées ou des formulations. En respectant les normes de citation, APA, MLA ou Chicago, qui ont été déjà cités et expliqués dans notre cours précédent, on garantit que notre travail est original et honnête. C'est un outil indispensable à la production académique rigoureuse. Entrons maintenant dans la question du plagiat. Ce terme désigne le fait de présenter un contenu qui appartient à autrui, comme s'il était le nôtre, sans mention de la source. Il ne s'agit pas uniquement de copier-coller, reformuler sans citer, oublier de mentionner un auteur ou traduire sans indiquer la provenance sont également des formes de plagiat. Il existe également des formes de plagiat moins connues, comme l'autoplagiat, c'est-à-dire réutiliser un travail personnel sans le signaler. Ce type d'erreur est fréquent chez les étudiants débutants, souvent parce que les consignes ne sont pas toujours bien comprises. D'où l'importance de bien formuler à ces questions dès les premières années. Le plagiat peut être volontaire pour gagner du temps ou améliorer artificiellement sa note, mais il peut aussi être involontaire par manque de formation, par exemple reformuler une idée sans citer ou mal distinguer citation et paraphrase. Dans les deux cas, les conséquences sont les mêmes, une faute grave dans le monde universitaire. Justement, quelles sont ces conséquences? Elles sont très lourdes. Un 0 à l'évaluation, des sanctions disciplinaires, voire une exclusion. Mais au-delà de cela, il y a une atteinte à la crédibilité de l'étudiant et sa relation avec l'institution. C'est pourquoi il est crucial d'acquérir très tôt de bonnes pratiques de citation.
La citation est donc indissociable de ce qu'on appelle l'intégrité intellectuelle. Il ne s'agit pas simplement de ne pas tricher, mais de travailler de façon honnête et transparente, en distinguant clairement ce qui vient de nous de ce que nous avons appris d'autrui. C'est un principe central de toute recherche universitaire digne de ce nom. Pour mieux comprendre, voyons quelques exemples concrets du plagiat volontaire. Copier un article sans le citer, acheter un devoir en ligne ou encore réutiliser un mémoire dans un autre cours, d'un autre cours. Ce sont des pratiques malheureusement courantes et fortement sanctionnées. Elles brisent le contrat de confiance entre l'étudiant et l'institution. Mais le plagiat involontaire existe aussi. Par exemple, citer sans guillemets, oublier une référence dans l'urgence de la rédaction, ou penser qu'une idée est générale alors qu'elle est attribuable à un auteur. Là encore, la méconnaissance ne protège pas la personne. Même involontaire, le plagiat est une faute académique. En Algérie, plusieurs établissements d'enseignement supérieur utilisent des outils de vérification de plagiat pour garantir l'intégrité académique, surtout dans le cadre des mémoires de fin d'études, des thèses et des articles scientifiques. Voici quelques exemples concrets d'outils utilisés ou accessibles dans les universités algériennes. Le plus connu est Compilation.net. Une plateforme utilisée dans de nombreux établissements universitaires, elle permet de comparer un travail avec des documents en ligne et d'identifier les passages suspects. C'est un outil précieux, surtout en phase finale de relecture. D'autres logiciels existent également, comme PlaqueScan ou encore Antidote. Dans certains contextes, ils remplissent des fonctions similaires et sont souvent utilisés par des enseignants pour valider les travaux avant leur correction. Certains établissements les mettent aussi à disposition de leurs étudiants. Après avoir présenté les plateformes bien connues comme Compilation ou PlaqueScan, intéressons-nous maintenant aux initiatives locales mises en place par certaines universités algériennes. Par exemple, des établissements comme l'université de Bjaya ou l'université de Tizi Ouzou ont développé leur propre plateforme interne, dédiée au dépôt, à l'archivage et à la vérification des mémoires. Ces dispositifs permettent d'assurer un contrôle régulier sur les travaux d'étudiants, sans dépendre exclusivement d'un prestataire externe. D'autres établissements, notamment ceux qui disposent de moindres ressources financières, choisissent d'utiliser des logiciels open source ou gratuits. Ces outils, souvent combinés à une relecture manuelle effectuée par les encadrants, permettent de compenser l'absence d'un abonnement à des solutions commerciales. Cela montre qu'en Algérie, même avec des moyens limités, des solutions pragmatiques sont mises en place pour garantir l'intégrité académique. Ces efforts institutionnels sont à saluer car ils participent activement à la diffusion d'une culture universitaire plus rigoureuse, plus autonome et mieux ancrée dans notre contexte local. Un autre acteur important dans le paysage académique algérien, c'est la plateforme ASJP, c'est-à-dire Algerian Scientific Journal Platform. Même si elle n'est pas un outil anti-plagiat, à proprement parler, cette plateforme joue un rôle clé dans la régulation de la qualité scientifique des publications algériennes. En effet, les revues indexées dans l'ASJP sont soumises à des exigences strictes en matière d'intégrité académique. Les comités éditoriaux sont tenus de s'assurer que les articles soumis n'enfreignent pas les règles de citation et de paternité scientifique. Pour cela, beaucoup de revues utilisent des logiciels comme Detexia, une solution nationale, ou Turnitin, un outil international reconnu. Cette étape de vérification est généralement réalisée avant toute publication et elle permet de garantir que les articles publiés respectent les standards de l'édition scientifique. Cela montre
que la lutte contre le plagiat en Algérie ne concerne pas uniquement les étudiants, mais s'étend à l'ensemble de la communauté académique, y compris les chercheurs et les enseignants-chercheurs. Enfin, il est important de rappeler que malgré la multiplication des outils numériques, la relecture humaine reste une pratique largement utilisée, notamment dans les contextes où les ressources technologiques sont limitées. Dans de nombreuses filières, notamment en licence, ou dans les départements qui ne disposent pas d'un accès à des logiciels anti-plagiat commerciaux, les enseignants jouent un rôle central dans la détection des cas de plagiat. Ils procèdent souvent à une lecture attentive des travaux, en croisant les formulations suspectes avec ce qui est disponible sur Internet, ou en repérant des changements de style, de ton ou de niveau de langue qui signalent une discontinuité. Cette méthode repose sur l'expertise pédagogique et linguistique des enseignants, qui sont souvent capables d'identifier des passages non originaux, même sans outils automatisés. Certes, cette approche demande du temps et de l'expérience, mais elle reste précieuse, surtout dans les environnements où les outils numériques ne sont pas encore pleinement accessibles. Elle illustre aussi une vérité importante. La prévention du plagiat repose autant sur la technologie que sur la vigilance humaine. En somme, maîtriser la citation, ce n'est pas une contrainte, mais une compétence essentielle pour évaluer dans le monde académique avec rigueur, honnêteté et crédibilité. Citer correctement, c'est prendre part à une conversation intellectuelle exigeante et enrichissante. Merci pour votre attention et je vous invite à poser toutes vos questions ou à partager vos expériences sur ce sujet important. Le prochain cours portera sur les techniques de reformulation et de synthèse en continuité directe avec ce que nous avons vu aujourd'hui. Merci.